C'est un vestige du passé, la seule locomotive en activité. Elle transporte des touristes aux abords de l'usine St. James. Ce locotracteur à diesel transportait jadis de la canne en très grande quantité vers les usines centrales. Ces unités de production font leur apparition à la Martinique à la fin du XIXe siècle avec la révolution industrielle. Implantée à la campagne et dans les agglomérations du Lamentin, de Fort-de-France, de Rivière-Salée. Après l'abolition de l'esclavage, l'usine centrale remplace ainsi l'habitation sucrerie. On en dénombrait quelques 500 unités comme celle-ci. Dans chaque commune, le planteur transformait lui-même sa canne en sucre. Donc c'était une activité artisanale et on avait par exemple dans certaines communes comme Sainte-Marie une vingtaine de petites habitations sucreries. 1870, la révolution industrielle en Europe arrive dans les colonies et on décide d'appliquer ce principe. Productivité, rentabilité, profit. Dès 1862, les premières à voir le jour sont celles du Larentie au Lamentin et du Galion à Trinité, sous l'impulsion d'hommes comme Émile Bougenot, un ingénieur des arts et métiers venu de métropole. Très rapidement et dans toutes les communes, de nouvelles infrastructures sont construites. En 1870, 5 usines sortent de terre. 20 ans plus tard, on en compte 21. Elle s'appuie sur de nouvelles gestions de la matière première pour transformer de très grandes quantités de canne en sucre et en rhum. Cette unité de transformation utilise la machine à vapeur et s'appuie sur un groupe d'habitations pour lui fournir la canne à broyer. Donc une division du travail, le planteur n'est pas le producteur, le planteur plante et le transformateur, le producteur de sucre devient l'usine centrale avec une nouvelle organisation puisqu'on arrive à des sociétés anonymes où des actionnaires se regroupent pour mettre en place ce système. Et puis on a une aide importante qui arrive dans les colonies, c'est le fameux crédit colonial dans lequel vont puiser les actionnaires pour pouvoir créer ces usines centrales. Toute une vie économique s'organise désormais autour de l'usine, infrastructure qui est à l'origine de l'introduction des trains dans l'île. La campagne martiniquaise se transforme, près de 300 km de voies ferrées sont construites et avec elles des ponts métalliques ou en pierre, des gares pour rassembler les cannes dans les wagons. Chaque infrastructure est dotée de son propre réseau ferroviaire avec un écartement des rails qui ne permet pas son usage par une autre usine. Il y avait une concurrence qui s'était mise en place. Il s'agissait pour eux de fonctionner avec les plantations, les petits planteurs qui étaient autour de leur périmètre et qu'ils ne revendent pas leur récolte à d'autres usines. Alors on a trouvé jusqu'à 20 types d'écartements de voies ferrées en Martinique. Ce qui vous montre comment, effectivement, il était impossible de mutualiser, mais c'était voulu. Les locomotives à vapeur cèdent le pas à d'autres modèles plus performants. Ce modèle est appelé locotracteur, il fonctionne au diesel, on en comptait jusqu'à 47 dans l'île. Les anciennes locomotives à vapeur deviennent des machines de cours de l'usine. Elles ne font que déplacer les wagons dans l'usine. Et les locotracteurs diesel vont récupérer la canne dans les champs, amènent la canne dans l'usine, la canne est transformée en sucre et le sucre est transporté par ces mêmes locomotives dans les ports d'embarquement. L'usine centrale ne peut être dissociée de la naissance du mouvement ouvrier et de la crise du sucre dès le début du XXe siècle. Crise qui provoque des mouvements sociaux et de nombreuses grèves, parfois sanglantes. Les usines centrales ferment les unes après les autres à partir des années 30, puis s'accélèrent dans les années 70. La disparition des usines entraîne une partie de la population des campagnes dans les quartiers de Fort-de-France. Avec la disparition des usines, disparaissent de fait les locomotives. Et puis on avait aussi la concurrence des autres moyens de transport, notamment les camions à benne. Tout le monde se souvient des fameux camions à benne orangés, les DAF, qui se renversaient d'ailleurs assez souvent. Et après, on a vu arriver le tracteur. Et puis, les sucreries ont fermé.
Aujourd'hui subsiste le Galion à Trinité, l'unique usine à sucre née il y a 160 ans. Il y a 9 distilleries et des stigmates d'une époque, quand jadis la canne partait en train.